Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 12 regroupant les périodes du 26 février 1961 au 14 avril 1963. Voilà, toujours avec cette magnifique couverture cartonnée au titre doré avec la frange de collection. Voilà, ça ne change pas. Toujours vendu chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Alors, cet album comporte 8 histoires. Et nous avons aussi en bonus la deuxième partie des parodies de Flash Gordon sur un total de 5 pages. Donc voilà les bonus. Ça c'est les parodies. Flash Gordon, Crazy, For Flash Gordon, Smash Gordon. Et voilà, pour ce qui est de l'album, nous avons un total donc de 8 histoires totalement différentes. La plupart scénarisées par Harry Harrison et Dan Barry et toujours dessinées par Macraboy. Donc nous avons La piste d'Orphée, La ferme de la mort, Le prince du désert, La patrouille spatiale, Le fossile vivant, La lune en chute libre, Les fils de Saturne et Le dôme de force. Alors c'est un album plutôt inégal en termes de dessin. Bon, c'est toujours aussi superbement dessiné. On peut voir vraiment la qualité là. Alors là, l'édition est vraiment superbe. Regardez, hyper nette. Alors la première histoire se déroule sur Vénus et nous avons le professeur Weeks, un personnage qu'on avait déjà vu auparavant dans les aventures de Flash Gordon, qui doit traverser les eaux, ils appellent ça les eaux du diable, pour faire en fait, pour cartographier ces régions. Et en fait, il va utiliser un sous-marin, voilà, dans Vénus, sur la planète Vénus, et bien sûr Flash Gordon, qui fait office d'agent pour le CME, le contrôle mondial de l'espace. Donc c'est le titre qui lui est alloué en fait dans ses aventures. Il va les accompagner. Voilà, il va leur arriver toutes sortes d'aventures. Ils vont se retrouver avec une espèce de créature protéiforme. Et ils vont aussi se retrouver avec... ils traversent les eaux, et ils vont se retrouver en fait avec... dans une ancienne cité vénusienne où se trouvent des créatures. Bon, au final, ça va bien se finir. Et le professeur va réussir à garder ces eaux qui étaient auparavant sauvages. Il va les changer en fait, et les eaux vont devenir calmes et donc praticables par les terriens. Voir, que ce soit en termes de dessin, c'est extrêmement fin. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup le graphisme. Vraiment. L'ancrage aussi, vraiment très très réussi. Il a été restauré pour cet album, pour l'occasion. Voilà, ça c'est la première aventure qui se finit là. Ensuite, on a une histoire qui se passe sur un satellite, en fait, qui produit de la nourriture pour les autres stations spatiales. Et en fait, ce satellite va être percuté par une petite météorite. Et en fait, cette météorite contient des créatures extraterrestres. Et
ils vont modifier en fait la structure des plantes pour les fruits et les légumes qui sont en fait qui ne sont pas comestibles pour eux. Et en fait, les terriens, ils vont prendre ça comme du sabotage. C'est pas du tout du sabotage. Les créatures, en fait, elles font ça pour se sauver. Et comme elles ont peur des humains, pour eux, ce sont des géants, eh bien, ils vont, en fait, ils vont les affronter. Là encore, beaucoup d'actions. Voilà, les petites créatures. En fait, elles sont inoffensives. Et ils vont s'affronter. Malgré le fait que Flash Gordon essaie de les contacter pour faire la paix avec eux. Mais bon, ça va très très mal se passer. En fait, c'est une mésentente entre les humains et ces petites créatures. Au final, les extraterrestres vont quand même réussir à prendre un peu de nourriture, à réparer leur vaisseau et à partir. En fait, les seuls méchants dans l'histoire, ce sont les humains. Voilà, là encore, niveau graphisme, rien à dire. C'est très très réussi. Voilà, donc là, vous avez les extraterrestres et leur vaisseau sous forme de météorite qui sort du satellite. Il y a quand même quelques morts au passage, dont le mari de la scientifique qui dirigeait le satellite. Ensuite, on a une histoire un peu bizarre. Vraiment, c'est une histoire vraiment très étrange puisque ça se passe dans le futur. Donc, en plein Sahara, grâce au fonctionnement des aqueducs, ils ont pu... ils ont transformé les nomades en fermiers. Et là, l'un des nomades, le prince Al-Mahari, en fait, refuse de devenir un fermier et il décide en fait de partir de la Terre, de prendre un vaisseau. Il va prendre en otage un vaisseau pour se rendre sur Mars. Il veut prendre le contrôle des déserts de Mars. Donc il prend en otage un vaisseau pour aller sur Mars. Et bien sûr, Flash Gordon, qui fait partie du CME, essaie d'intervenir pour sauver les pilotes du vaisseau. Ces derniers s'écrasent. Et en fait, vous avez les Al-Mahari et ses hommes qui vont devenir des pirates dans le désert de Mars. Voilà, c'est une histoire un peu abracadabrante. Je ne vous le cache pas. Il y a pas mal de situations un peu bizarres. Voilà, comme si voilà, on avait des déserts sur Mars, des déserts vivables, avec des princes du désert. Enfin, c'est un peu... pour moi, c'est un peu l'histoire la moins réussie de l'album. Je ne vous le cache pas. Ça se laisse lire, c'est très bien dessiné, mais c'est un peu bizarre. Bien sûr, à la fin, grâce à un stratagème, Flash Gordon réussit à capturer les hommes de Al-Mahari, malgré que ce dernier s'enfuit. Voilà, tous les autres ont été appréhendés. Et ce dernier reste dans le désert. Après, on a une histoire totalement différente, puisque là, il s'agit en fait de policiers dans l'espace, dans la route spatiale, et ils ont un satellite de contrôle qui tourne autour de la Terre. Et Flash Gordon, en tant qu'agent du CME, est envoyé pour faire un rapport au niveau du fonctionnement de ce satellite. Et il trouve qu'il y a vraiment une brèche entre deux changements d'équipe. En fait, il ne reste que 2 agents sur le satellite. Et
là, on voit Abe Rice, l'un des agents travaillant sur le satellite, qui est un ami de Flash Gordon. Donc, il va faire appel, il va faire équipe avec lui pendant un certain temps. Et en fait, ce sont en fait comme des policiers de l'espace. Voilà. Donc là, ils arrêtent une femme qui utilise sa fusée qui va trop vite. En fait, qui fait des excès de vitesse. C'est un peu bizarre. Là encore, au début de l'histoire. Et ensuite, en fait, on a un dictateur qui envoie une armée de brigands pour prendre possession du satellite et de faire pression sur la Terre. Et le voilà. En fait, avec ses hommes, il va prendre d'assaut le satellite. Et il menace les terriens. En fait, il fait du chantage aux terriens. Si jamais vous approchez, je détruirai une ville à mon goût. Et bien sûr, Flash Gordon, en mission avec son ami Abe Rice, va aller à la rescousse de ce satellite et se débarrasser du dictateur. Voilà. Là encore, on peut voir. Au niveau de la qualité de l'édition, c'est superbe. Les couleurs. Bien sûr, il va réussir à sauver le satellite. Il va sauver son ami Abe Rice. Et le dictateur, bien sûr, va être arrêté, ou plutôt tué. Voilà, et ça se finit bien. Alors, l'histoire suivante, là encore, c'est une histoire un peu bizarre. Nous avons une expédition Groenland qui trouve un viking géant qui était emprisonné sous la glace. Donc, il le délivre. Et ce dernier se réveille et casse tout sur son chemin. Il sort de l'hôpital et à ce moment, nous avons bien sûr Flash Gordon qui atterrit en vaisseau et il affronte le viking. Donc il se bat avec lui et pendant qu'ils se battent, ils vont se retrouver près d'un vaisseau qui est à destination de Vénus. Voilà. Donc ils vont être piégés sur ce vaisseau et ces derniers vont aller sur Vénus. Entre-temps, le viking s'est calmé. Et là, on découvre qu'en fait, sur Vénus, il y a énormément de colonies des pays nordiques. Voilà. Et donc, à peine arrivé sur Vénus, le viking sort. Il crée le désordre, il prend un bateau. Je ne savais pas qu'il y avait des mers sur Vénus, mais bon, ça je le découvre dans Flash Gordon. Donc Flash Gordon, donc l'homme enlève la jeune femme qui apparemment il a un petit faible pour elle. Flash essaie de la sauver. Et à ce moment, nous avons un dragon des mers qui apparaît, qui se dirige vers la ville et le viking en fait va l'affronter. C'est assez spectaculaire. Il y a quand même pas mal d'action dans Flash Gordon, mine de rien. Et il va se sacrifier pour sauver la ville. Et là, les habitants de Vénus vont lui consacrer, ils vont lui faire une statue. Alors, l'histoire suivante. Nous avons une lune artificielle qui s'appelle Deep Space One, à qui il va arriver toutes sortes de malheurs. Et Flash Gordon va aller au secours de cette lune artificielle qui est percutée par des météores. Et elle a plus que quelques heures avant de se détruire dans l'atmosphère.
Donc là, il y a un compte à rebours. Il y a beaucoup de suspense. C'est mon histoire préférée, en fait, de cet album. Là encore, pas mal d'action. C'est vraiment très... Là, c'est vraiment... On retrouve le space opéra. Voilà, de ce qu'on aime chez Flash Gordon. Et niveau graphisme, c'est très bien dessiné. C'est vraiment, c'est superbe. J'aime beaucoup. Voilà, regardez. La station qui prend feu. Et nous avons notre héros qui va sauver le capitaine. Et tout va être détruit. Voilà. Ça, c'était pour cette aventure. Ensuite, nous avons une autre histoire qui se déroule sur Saturne. Et là, nous avons un satellite envoyé par Flash et le professeur Zarkov, en fait, pour explorer la planète. Et là, on découvre qu'il y a des Saturniens à la peau verte, qui ressemblent à des reptiles. Et en fait, ils ont un stratagème. Ils vont envoyer cet homme qui s'appelle Balder. Ils font une espèce de mise en scène comme quoi il est poursuivi par les autres Saturniens. Et donc, bien sûr, les Terriens vont essayer de le sauver et vont l'amener sur l'un des vaisseaux. Et en fait, c'est un stratagème pour tout détruire. Bien sûr, Flash Gordon et le professeur Zarkov vont le découvrir. Et bien sûr, vont mettre en échec le plan des Saturniens. Alors cet album, il y a peu d'histoires, mais les histoires sont un peu plus longues. Donc en termes de scénario, c'est un peu plus élaboré. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Et en fait, la dernière histoire, nous avons un scientifique qui a élaboré une invention capable de créer des champs de force que rien ne peut anéantir. Et ils vont faire un test avec cette invention sur une grande ville qui s'appelle Metropole City. Donc là, ça commence. Et pendant le test, qui ne devait durer que 2 heures, il y a un incident qui va arriver et le professeur qui a élaboré cette invention va être blessé. Ce dernier va mourir. Et donc là, c'est vraiment le compte à rebours pour essayer d'annuler ce champ de force. Alors là, cette histoire me rappelle énormément ce qu'on peut lire dans les comics Marvel de la même époque. Même en termes de graphisme, ça rappelle beaucoup Jack Kirby. Voilà. Là encore, beaucoup de suspense, d'action. Pour cette aventure de Flash Gordon. Qui change. Là, ça se passe uniquement sur Terre. Et pas dans l'espace. Voilà. Pour ce qui est de cet album, là encore, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très varié. Plutôt intéressant. Il y a quelques très bonnes histoires. Bon, il y en a une, on peut oublier, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans l'ensemble, en termes de dramaturgie, on voit qu'il y a eu une grande évolution. Ça n'a plus rien à voir avec les premiers albums de Flash Gordon. Même en termes de dessin, de graphisme, c'est totalement différent. Macraboy a affiné son style et ma foi, j'ai adoré cet album. Voilà, riche de 8 aventures.
Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain album et une prochaine vidéo. Au revoir.